Bonjour à tous, nous voici dans la dernière capsule du chapitre 1.2 sur les solutions aqueuses. Nous allons voir aujourd'hui comment effectuer un dosage par étalonnage. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une gamme étalon? Donc une gamme étalon, c'est un ensemble de solutions réalisées par dilution à partir d'une solution mère. Si la solution est colorée, on obtient ce que l'on appelle une échelle de teinte pour laquelle on peut voir à l'œil nu la différence de concentration entre les solutions. Pour pouvoir comparer ces teintes, il faut faire attention à un paramètre. Toutes les solutions doivent être dans le même contenant pour que l'on puisse effectivement comparer leurs teintes. Voyons maintenant en quoi consiste le dosage par étalonnage. Si on a une solution colorée, on a donc notre échelle de teinte avec différentes concentrations en masse connues, CM1, CM2, etc. Pour obtenir la concentration d'une solution inconnue, on la place dans le même contenant que les solutions de l'échelle de teinte et on compare notre solution inconnue à l'échelle de teinte. On obtient alors un encadrement de la concentration en masse de la solution inconnue. Ici, on peut approximativement dire que la concentration en masse de la solution inconnue est comprise entre CM3 et CM4. Cette méthode de détermination est approximative, on obtient un simple encadrement. Si l'on souhaite obtenir une valeur plus précise, il va falloir effectuer des mesures. Donc on va mesurer une grandeur propre à notre solution. Cette méthode peut fonctionner même si la solution n'est pas colorée. Il existe plein de grandeurs que l'on peut mesurer, comme par exemple la masse volumique ou encore le pH ou bien la conductivité. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mesurer cette grandeur pour chacune des solutions de la gamme d'étalonnage. On va ainsi pouvoir tracer ce que l'on appelle la courbe d'étalonnage. On trace donc la grandeur mesurée en fonction de la concentration en masse des différentes solutions de la gamme étalon. On va placer sur le graphique les valeurs obtenues pour chacune des solutions de la gamme d'étalonnage, ce qui va nous permettre de tracer la courbe d'étalonnage, ici la droite en rouge. Une fois qu'on a obtenu cette courbe d'étalonnage, on va pouvoir déterminer la concentration en masse d'une solution inconnue. Comment ça va se passer? On va mesurer la grandeur pour la solution inconnue. On va donc pouvoir la placer sur le graphique. On va reporter cette valeur sur la courbe. Et une fois sur la courbe d'étalonnage, on va pouvoir lire l'abscisse à laquelle ce point correspond, ce qui nous donnera la concentration en masse de la solution inconnue, qui ici, pour cet exemple, est égale à 130 grammes par litre. On a donc ainsi pu retrouver une concentration en masse précise pour notre solution inconnue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.